Aujourd'hui, avec le pasteur Joseph Prince, louons le Seigneur. Je voudrais que vous sachiez tous que cette Église, si vous êtes un nouveau venu, cette Église est réputée pour le message de la grâce. Nous parlons de message par manque d'un terme plus approprié, mais nous savons que la grâce, dans sa définition la plus pure, n'est pas une chose, mais une personne. La personne de Jésus-Christ. Amen. Et quand nous regardons vers Jésus-Christ, nous voyons l'amour de Dieu pour nous. Car sa venue sur terre est un signe très clair que Dieu n'est pas en colère avec le monde. Dieu attend que le monde soit réconcilié. Ce Dieu n'est pas impatient avec nous. Dieu est patient et bon. Son amour voit le meilleur de nous. Vous savez que Dieu croit le meilleur de vous ce matin. Dieu croit le meilleur de vous cet après-midi. Dieu croit le meilleur de vous ce soir. Et à votre réveil demain matin, ce sera pareil. Alléluia. C'est ainsi que Dieu nous aime. Je vais vous partager un secret à présent qui fera perdre son pouvoir au péché dans votre vie et vous en serez bénis. Vous êtes prêts? Il s'agit de doctrine, alors suivez attentivement. Et si vous pouvez voir la vérité de ce fabuleux verset, cette vérité vous libérera. Romains 6. Car celui qui est mort est libre du péché. Alors une fois mort avec le Christ, vous êtes libérés. Dans la version grecque, nous voyons le terme « libre du péché ». La Bible dit que nous sommes morts avec Christ. Donc comment sommes-nous morts? Lisons. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Sachant que Christ, regardez, ressuscité des morts, ne meurt plus. Combien parmi vous savez que Christ est à la droite du Père? La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Une fois de l'autre côté, il n'y a plus de mort. La mort est uniquement de ce côté. Amen. Pasteur Prince, tout cela est vrai pour Jésus. Poursuivons. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort. Combien de fois? Criez-le! Une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, c'est-à-dire de la même manière, de la même façon. De quelle façon? La façon que Christ est mort pour le péché. Comment est-il mort pour le péché? Une fois pour toutes. La prochaine question que nous devons nous poser, dans quel sens est-il mort pour le péché? D'accord? Parce qu'il est dit « ainsi vous-même », de la même façon que Christ expérimenta tout cela. De la même façon, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Le terme « regardez-vous » nous vient du grec « logizomai ». Logizomai. J'ai dans ma Bible un mot qui parle de logizomai. Cela vient d'une Bible d'études et il est dit de ce mot logizomai, signifiant « regardez-vous » ou « considérez-vous ». Cela veut surtout dire reconnaître quelque chose pour ce que c'est. Le mot a un rapport avec la réalité. Si je logizomai ou décompte que sur mon livre de banque il y a 25 $, c'est bien que j'ai 25 $ en banque. Sinon je me trompe, je m'abuse moi-même. Le mot se réfère à des faits et non pas à des suppositions. Donc ça ne veut pas dire que j'ai compté suffisamment longtemps pour que cela se produise. Non, vous le comptez parce que c'est vrai. Je me considère homme parce que je suis un homme. D'accord, ça c'est logizomai. Logizomai est basé sur des faits et non des suppositions. Donc il est dit, de la même façon, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Cela, alors, nous impose de chercher à mieux comprendre. Parce qu'il y a quelques années, j'entendais que l'on enseignait qu'il fallait se considérer comme mort au péché. Alors tous les jours, j'essayais de me considérer comme mort au péché. Quand je sentais la colère monter en moi, je suis mort à la colère, hors de mon chemin. Savez-vous que plus vous y pensez, et plus ça se complique? Vous avez déjà essayé? Plus vous essayez d'être mort, plus vous vous sentez en vie. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ma capacité à reconnaître. Ma machine à reconnaître est en pièces. On l'a forcée et maintenant elle est cassée. Et je la répare constamment, mais je ne comprends pas ce qui ne va pas. Et tout ça pourquoi? C'est intéressant cette petite phrase. De la même façon, ce qui est arrivé à Christ doit nous arriver. Alors nous regardons vers Christ. Ne regardez pas vers vous-même. Reconnaître, c'est se référer à des faits. Le verset précédent, les faits du verset précédent. C'est pour le péché qu'il est mort. Combien de fois? Une fois pour toutes. Question. Comment Christ est-il mort au péché? Est-il mort au péché par son attitude et sa conduite? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de péché dans son attitude et sa conduite, d'accord? Allons.
Mais pasteur, c'est ce qu'on fait. Mais ce n'est pas comme cela que nous sommes supposés nous considérer. Nous devons nous considérer de la même façon que Christ est mort au péché. Comment Christ est-il mort au péché? Il est mort à la culpabilité, au châtiment et à l'accusation du péché. De la même façon, considérez-vous une fois pour toutes mort à la culpabilité, à la condamnation, au châtiment et à l'accusation du péché. Amen. On ne pourra jamais vous en imputer à nouveau. Dieu ne condamnera jamais celui qui croit. Mais pasteur Prince, ne pensez-vous pas que cet enseignement encouragera l'Église à pécher? Voilà la raison du prochain verset. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Vous voyez le mot donc? À chaque fois que vous tombez sur un donc, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Trouvez à quoi il se réfère. Donc est lié au verset précédent, car vous n'êtes plus sous le poids de la culpabilité. Même quand vous échouez, vous n'êtes pas sous la culpabilité, la condamnation et le châtiment du péché. Grâce à cela, le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Vous voyez, croire de la bonne façon mène à la sainteté. Vous me suivez? Combien parmi vous comprennent ce dont je parle? J'ai déjà partagé cette vérité auparavant. En mars 2005, je l'avais partagé. Mais je vais y ajouter quelque chose que je n'avais pas partagé à l'époque. Vous voyez cette petite phrase « en Jésus » ? Savez-vous que cette phrase est très importante quand vous étudiez le Nouveau Testament? Basée sur la loi de la première mention, il y a une loi d'interprétation de la Bible que l'on appelle « loi de la première mention ». Cela signifie que quand un sujet est mentionné pour la première fois, il recèle une vérité importante, une grande vérité. Savez-vous quand pour la première fois cette phrase « en Jésus-Christ » apparaît dans les lettres de Paul? Juste ici. C'est la première fois que cela apparaît. Vous devez vous considérer comme mort à la culpabilité, au châtiment, à l'accusation du péché dans votre vie. Vous devez mourir à tout cela. Comment? Une fois pour toutes, comme Christ est mort au péché. Amen. Et c'est ici que le terme « en Christ » commence vraiment. Et si vous n'aviez pas compris cela, pas étonnant que vous n'appréciez pas les autres vérités de cette phrase « en Christ ». Elles sont comme des wagons d'un train, alignés l'un après l'autre. Et le wagon de queue est en fait ici, Romains 6, verset 11. Une fois installé, il tient tous les autres fermement. Je ne l'avais pas partagé en 2005. Et vous savez, c'est magnifique car Paul n'a pas écrit Romains 1. Paul a écrit Thessaloniciens 1. Mais quand l'Esprit Saint réunit toutes les lettres dans un ordre divin, comme nous le voyons dans l'Ancien Testament, l'Esprit Saint place Romains en premier, car Romains est le livre fondateur de la doctrine de l'Évangile de la grâce. Et remarquez même dans le premier chapitre de Romains, on ne retrouve pas les salutations habituelles. À tous ceux en Christ à Rome, ce que nous voyons c'est « bien-aimés de Dieu, appelés à être saints ». L'Esprit Saint veille à l'endroit où faire apparaître ce « en Christ » en premier. Et nous le voyons ici au verset 11 du chapitre 6. Cela signifie que la première vérité que vous devez connaître, avant toutes les autres vérités des bénédictions, en Christ, bien-aimé en Christ, privilégié en Christ, l'héritage en Christ devient une réalité. Vous devez mourir une fois pour toutes. Est-ce le cas définitivement? Êtes-vous mort au châtiment, à la culpabilité et à l'accusation du péché dans votre vie? Pourquoi? La mort de Jésus était votre mort. Sa mort était votre mort. Sachant qu'il est mort au péché une fois pour toutes. De la même façon, logizomai. Maintenant, le mot logizomai, en grec, vous savez, vous pouvez rencontrer votre ami grec et lui dire « Hey, je logizomai que tu es quelqu'un de bien. Hey, cool mec !» Le mot logizomai vient de ce mot. Logizomai qui signifie supputer ou considérer ou penser. Je me suis dit « Waouh, logizomai vient de la voix médiane, logos, qui vient du mot Lego, pas les petites briques. Lego en grec signifie parler, logos aussi signifie parler. Et le mot logi vient de logos. Logizomai, ce n'est pas une élévation de l'esprit. Vous devez en fait parler. Aller dans un endroit tranquille et parler. Joseph Prince, de quoi te sens-tu coupable dans la vie? Est-ce que tu te condamnes? Vous savez, vous devez remonter dans le temps. Asseyez-vous et demandez-vous.
Pourquoi est-ce que vous vous condamnez? Est-ce parce que je suis malade? Est-ce que je me condamne parce que je crois que Dieu me punit pour quelque chose que j'ai fait l'année dernière, il y a 2 ans? Certains d'entre vous savez que vos enfants ont grandi et sont partis, et maintenant vous essayez de dépenser beaucoup d'argent pour vos enfants, car vous réalisez que vous ne leur avez pas accordé suffisamment de temps ces dernières années. Et pour vous, ce n'est pas si grave parce que vous le faites par culpabilité. C'est une condamnation, et cela vous tue. Vraiment. Quand je vois des chrétiens, pas tous bien sûr, mais ceux qui sont sous une malédiction, dans la pauvreté, déprimés, perpétuellement malades, ce que je cherche avant tout, ce n'est pas le péché. Je cherche la condamnation. Amen. Ce n'est pas parce qu'ils sont de mauvais chrétiens, mais c'est parce qu'ils ont reçu une condamnation dans leur vie. Et vous savez ce qu'est la condamnation? La sentence divine. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation à présent pour ceux qui sont en Christ. Et en passant, c'est la 2e fois que en Christ apparaît, pas de condamnation. Alléluia! À présent, permettez-moi de vous donner un exemple de comment cela peut être une grande bénédiction de recevoir votre héritage. Voudriez-vous le voir? D'accord? Je voudrais vous demander, une des plus grandes bénédictions que nous pouvons recevoir, c'est la santé. La santé, vous êtes d'accord? En Christ. Et pourtant, beaucoup de chrétiens luttent, ils guérissent, mais ils ne s'en rendent pas compte. Je pense que très souvent, nous désirons obtenir la guérison et elle semble nous échapper. C'est comme tourner en rond, comme un chat chassant sa queue. Plus il essaie de l'attraper, et plus elle lui échappe, pauvre chat. Si seulement il passait son chemin, s'il s'occupait de sa vie, sa queue le suivrait partout. Permettez-moi de vous dire ceci, ne cherchez pas la guérison tout bêtement, cherchez le guérisseur. C'est ainsi que vous cherchez le Christ. Je vais vous donner une vérité au sujet du terme « en Christ ». N'est-il pas intéressant que la première fois que « en Christ » est mentionné, on parle du fait d'être mort à la culpabilité et au châtiment et à l'accusation du péché. Chaque chrétien est complètement lavé de tous les péchés de leur vie, jusqu'au jour où il meurt, où il rencontre Jésus, ou le jour où il s'endorme. Il ne meurt pas. Il s'endorme en Christ et il rencontre Jésus. Vous savez, vous êtes pardonné 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, 365 jours par an. Vous le savez ça? Aucun péché ne vous colle à la peau. Heureux l'homme qui voit ses péchés effacés par le Tout-Puissant. Cela ne veut pas dire que vous ne péchez pas. Comme je l'ai dit, nous avons toujours le combat de la foi. Nous apprenons toujours à marcher avec Dieu. Nous remercions Dieu, car quand nous tombons dans le péché, ça ne nous colle pas à la peau. Vous êtes morts à la culpabilité, au châtiment du péché, dans le corps de Jésus. Maintenant, je voudrais vous montrer pourquoi ceci est important. De tous les versets sur la guérison, de tous les versets sur la santé, quel est le verset le plus connu? Le Saint-Esprit a rendu ce verset populaire dans le monde chrétien. Quel est ce verset si populaire sur la santé? Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. La première fois que cela apparaît, on parle du travail de substitution de notre Seigneur Jésus dans Ésaïe 53. Mais où trouvez-vous ce verset dans le Nouveau Testament? 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. L'avez-vous lu dans son contexte? Lisons-le. Il y est dit, remarquez les 9 dernières lignes. Désolé, les 9 derniers mots à la dernière ligne. Lisons-les ensemble, d'accord? 1, 2, lisons. Encore une fois. Et encore. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Remarquez que c'est complètement à la fin. Et l'Esprit Saint, un point virgule, avant, lui par ses meurtrissures. Nous le voyons dans New King James. En fait, ajoute quelque chose de spécial, un double trait d'union. D'accord? Cela signifie que dans la version originale grecque, cela parut d'une façon qu'ils n'ont pu traduire. Alors, certaines personnes ont mis un point-virgule, d'autres ont utilisé un trait d'union, car cela signifie qu'il y a une continuité de l'idée précédente. Alors, voyons l'idée précédente. Il est dit à propos de Jésus, Alléluia, lui, qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Pensez-vous qu'il a tout pris? Vous êtes sûr qu'il n'a pas oublié le moindre péché de nos vies tout entières? Il a porté les péchés de toute notre vie à la croix. À présent, regardez, afin que mort au péché, nous retrouvons encore mort au péché. Est-ce mort au péché en pensée, en parole, en action? Nous savons que non. Parce qu'il n'y a personne de ce côté du ciel qui a été à cette place.
Pas même celui qui s'oppose à ce message. Quiconque s'est opposé à ce message n'a été à cette place où ils meurent au péché dans leur attitude et leur conduite, en pensée, en parole et en action. Alors Pierre et Paul ne se contredisent pas. Ce que Pierre dit, parce que Jésus a porté nos péchés en son corps, il est mort au péché. Comment Jésus mourut au péché? Pas par son attitude et sa conduite, mais à la culpabilité, le châtiment et l'accusation du péché dans sa vie à la croix. Il est mort à cela une fois pour toutes. La Bible dit, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Encore une fois, justice ici ne signifie pas agir de la bonne façon. La justice du Nouveau Testament est toujours un don. Nous vivons grâce au don de la justice. La justice est une personne. Christ est notre justice. C'est comme si on disait, lui par les meurtrissures de la justice duquel vous avez été guéris. Parce que le dernier mot est justice, n'est-ce pas? La justice. Pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Maintenant, vous vivez avec Jésus comme votre justice. Par ses meurtrissures, vous êtes guéris. Plus vous êtes focalisé sur la justice au lieu du péché, plus vous réalisez que Dieu vous a rendu juste à travers le sang de Jésus. Plus vous êtes conscient de la mort. Par ces meurtrissures, vous êtes guéris. C'est la réalité. Alléluia! Je ne sais pas vous, mais moi, ça me rend heureux. À présent, je voudrais vous dire ceci. Le problème avec nous tous est celui-ci. Nous ne réalisons pas à quel point Dieu est bon. C'est si triste parce que le corps de Jésus nous semble alors comme un esprit orphelin qui veut attirer l'attention des gens. Cet homme est un prophète. Oh, vous êtes un prophète. Alors vous avez quelque chose pour moi. Et la Bible est remplie de lettres d'amour du Père. Et vous allez vous rendre compte que lorsque vous allez vers les gens, au lieu d'aller au Père Céleste, vous obtenez un esprit de servitude. Romains chapitre 8. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Abba signifie papa. Et la façon que cela est écrit, par lequel nous crions « Abba, Père », semble indiquer que l'Église primitive, au 1er siècle, avait une pratique où tous se rejoignaient, et même seuls, chacun de son côté. Ils criaient tous. Leur prière était ainsi, vous savez, « Papa ». Dieu mon Père, Papa, Papa. Et il ressentait l'amour de Dieu, sa présence. Nul besoin d'essayer d'enlever la peur et les inquiétudes de votre vie. Ils disparaissent. La prière de la nouvelle alliance est Papa. Et priez dans l'esprit en disant juste Papa, Papa. La nuit dernière dans ma chambre, alors que je méditais là-dessus, me préparant pour ce message, je disais encore dans ma chambre, Papa. Papa, il semblait que sa présence me recouvrait entièrement. Papa, l'esprit de filiation arrive. Vous n'avez plus l'esprit d'un orphelin. Beaucoup de chrétiens vivent avec l'esprit d'un orphelin, alors qu'ils sont enfants du Dieu très haut. Ils ont l'esprit d'un orphelin. Pas étonnant qu'ils aient peur. Si vous n'avez pas l'esprit de filiation, vous avez un esprit d'asservissement à la peur. Amen. Alors toutes sortes de peurs, la peur de Dieu dont on parle dans l'Ancien Testament, la peur de l'avenir, la peur de ne pas posséder suffisamment, la peur de perdre quelqu'un, la peur de perdre l'appréciation des gens, la peur de ceci, la peur de cela, la peur d'être rattrapé par son passé. Toutes ces peurs vont fondre comme beurre au soleil, sous le soleil de l'amour du Père. Dites juste Papa. Aucun autre amour n'est comme le tien. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 4, la crainte n'est pas dans l'amour. Car l'amour du Père, vous savez que l'amour parfait, c'est l'amour du Père. Le mot parfait ici, en grec, signifie complet. C'est génial. Complet sous tous les aspects. Un amour complet à tous égards. Quand vous avez cet amour, il vous équipe au mieux. Amen. Cet amour complet chasse la crainte. Ce mot chasse est le même utilisé quand Jésus chasse les démons. Il chassera la crainte, alléluia. Car la crainte suppose le châtiment. Voilà une bonne traduction. Car la crainte suppose le châtiment. Alors vous savez quoi? Il n'y a plus de châtiment. Je crois de tout mon cœur que le secret du ministère d'onction de Jésus, ses accomplissements et ses victoires sont issus des eaux du baptême. L'Esprit Saint vint à lui et il entendit le Père prononcer ces paroles d'affirmation et de consentement. Tu es mon Fils bien-aimé.
En toi, j'ai mis toute mon affection. Et Dieu nous dit à tous aujourd'hui, à nous tous, tu es mon fils bien-aimé. Mon fils aimé, ma fille aimée. Je t'aime. Tu es mon fils bien-aimé. Tu es ma fille bien-aimée. En toi, j'ai mis toute mon affection. Reçois ces mots dans ton cœur et tu y parviendras. Tu réussiras. Amen. Malheureusement, dans le monde charismatique, nous disons, tu sais ce que tu as à faire avant tout. Tu dois réussir avant tout. D'abord, fais de ton mieux. Essaie d'être obéissant autant que possible. D'abord, prie, jeûne, prie. Avant toute chose. Alors l'onction viendra. Le consentement de Dieu viendra. Nous prenons tout ça à l'envers. Jésus commença avec l'onction du consentement, puis il agit. Alors il connut le succès. Alléluia. Amen.